Bonjour à tous, je suis Marie, la fondatrice d'Omum, et je vous propose de nous retrouver une fois par mois dans ce nouveau format où nous partageons autour des sujets de la maternité. Nous partageons des initiatives qui nous tiennent à cœur, par exemple, ou des rencontres avec des professionnels, des témoignages de mamans, ou simplement le partage de notre manière de vivre la maternité au sein de l'équipe Omum. Pour ce premier podcast, nous avons décidé de vous parler de l'association La Maison de Tom Pouce. Cette maison, créée il y a plus de 30 ans, accompagne les femmes enceintes fragilisées et les jeunes mamans avec leurs nourrissons. Nous avons été touchés par cette structure et avons donc décidé de nouer un partenariat. Nous rencontrons aujourd'hui Marie Tozer, chargée de la communication de l'association. Bonjour Marie, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions pour ce premier podcast. Donc ma première question c'est la suivante. Quand et comment cette association a-t-elle été créée? Alors, l'association de la Maison de Tom Pouce a été créée il y a plus de 30 ans maintenant pour répondre à l'époque à un besoin criant qui existe toujours aujourd'hui, c'est-à-dire l'absence de structures dédiées à l'accueil en urgence de femmes enceintes en grande difficulté. Et dès cette époque-là, au-delà des réponses à une problématique d'hébergement assez évidente, l'association avait pour but, et encore aujourd'hui, d'avoir un accompagnement global de ces femmes sur le plan matériel, psychologique, affectif, au-delà de répondre uniquement à ce besoin d'hébergement, d'abri. D'accord. Donc vous intervenez auprès des femmes enceintes et jeunes mamans. Voilà, nous accueillons toute femme enceinte ou jeune mère qui est accueillie jusqu'aux 3 mois de son bébé. Ensuite, la maman avec bébé reste jusqu'aux 6 à 9 mois de l'enfant. Ces femmes viennent pour la plupart de la rue et sont en grande précarité et isolées quand nous les accueillons. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire, me parler plus en détail du rôle du coup que vous jouez au quotidien pour ces femmes et leurs bébés? Alors en fait, l'objectif de l'association est de recréer pour elles une cellule familiale aidante et aimante où elles peuvent reprendre confiance en elles, réapprendre tous les gestes du quotidien et ainsi en reprenant confiance en elles, en retrouvant une belle estime d'elles, elles sont en fait alors capables d'aimer leur bébé, de créer un lien avec lui. Et donc pour les femmes qui en ressentent le besoin justement, comment savoir si elles peuvent bénéficier de votre aide ou pas? Est-ce que éventuellement il y a des critères à remplir pour se faire aider par l'association? Alors non, il n'y a pas de critères de sélection entre guillemets. Au contraire, nous accueillons toute femme enceinte en difficulté ou avec son bébé. La seule limite sera celle des places dont nous disposons. Il y a 12 places dans la maison prénatale et puis 9 places dans la maison postnatale pour les mamans avec leur bébé. Toute femme est accueillie, qu'elle soit mineure, majeure, quelle que soit sa nationalité, qu'elle ait ou pas des papiers. Voilà, il y a vraiment pas de critères. Néanmoins, cet accueil par la Maison de Tom Pouce, ne résout pas un seul entre guillemets un problème de logement, mais bien à une difficulté globale qui est rencontrée au cours de la grossesse ou au moment de la naissance d'un enfant. Je prends l'exemple malheureux éventuel de violence conjugale, par exemple. Il faut qu'il y ait une problématique globale pour que nous puissions accueillir cette maman. D'accord. Et du coup, comme vous l'expliquez, il y a une maison prénatale et une maison postnatale, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça représente, par exemple, pour 2018, nous avons accueilli ainsi 76 femmes. Elles restent chacune en moyenne 3 à 4 mois dans l'une de nos maisons. Voilà, donc il y a beaucoup les maisons sont pleines tout au long de l'année et les besoins malheureusement ne cessent pas en fait. Ouais, bien sûr. Mais du coup, il y a un critère quand même géographique, si je comprends bien, puisque vous êtes situé. Vous pouvez me rappeler où vous êtes situé? Alors, on est situé en Seine-et-Marne, à proximité de Brie-Contre-Robert, pas très loin de Melun. Mais nous accueillons des femmes qui viennent de partout en France. D'accord. Oui, toute demande est acceptée dès lors que nous avons la place et que la femme a vraiment une grande difficulté. D'accord. Ok.
Voilà. Et justement, à qui on doit s'adresser pour obtenir l'aide de la maison de Tom Pouce? Alors, on trouve nos coordonnées très facilement sur Internet. Et puis, il y a une ligne sur un portable qui est ouverte, en fait, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est en général la directrice de l'association, Marie-Noëlle Couder, qui l'a créée il y a un peu plus de 30 ans, qui répond donc à tous les appels et qui oriente et conseille chaque personne qui appelle. Ça représente un peu plus de 200 appels par an. Voilà. Souvent D'accord. en grande urgence. Oui. Ok. Et pour finir, comment est-ce qu'en tant que particulier, on peut aider l'association? Est-ce qu'on peut faire n'importe quel type de don? Est-ce qu'on peut donner aussi du matériel? Alors, tout à fait. Nous recevons beaucoup de dons de matériel, de vêtements, et ça, on est vraiment très reconnaissants. Alors, en ce moment, nous avons plus particulièrement des besoins en aide financière, car les aides publiques baissent. Et c'est pour cela que nous avons lancé tout récemment sur le site www.lespetitspierres.org une campagne de financement participatif. Et en fait, chaque don sera doublé sur cette plateforme. Donc, c'est vraiment une aide précieuse pour nous. Et cette campagne va permettre de financer des travaux dans la maison postnatale pour que nous puissions apporter aux mamans et à leurs bébés un accompagnement psychologique plus suivi, plus important, des ateliers, des cours, des moments d'échange. On va créer vraiment un lieu de vie complémentaire des lieux habituels d'une maison, pour la cuisine, le salon, les chambres. Voilà, pour une prise en charge vraiment globale et meilleure des résidentes accueillies. Ouais. C'est pour permettre d'aller encore plus loin que ce que vous faites en fait déjà actuellement. Oui. On a déjà cet accompagnement, mais les lieux, les espaces manquent. Donc il faut les étendre. D'accord. Bon, mais parfait. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre. Je vous en prie, merci à vous. Pour conclure ce premier podcast, nous voulions vous présenter notre manière de venir en aide à cette association. Nous avons décidé de soutenir cette maison en donnant nos soins. Le principe est assez simple. Pendant une semaine et pour toute commande passée sur le shop, nous offrons un produit Homem à l'association La Maison de Tom Pouce. Notre but est d'apporter un peu de bien-être et de confort en offrant nos soins dédiés aux futures et jeunes mamans, tels que des savons solides, des gels d'hygiène intime, des crèmes hydratantes, mais aussi nos soins plus spécifiques comme des huiles anti-vergeture et des éponges Conjac. Nous remercions encore une fois Marie Tozer pour avoir accepté de répondre à nos questions à l'occasion de ce premier podcast. Pour en savoir plus sur le travail de cette association, rendez-vous sur leur site internet lamaisondetompouce.com. Et pour nous aider à soutenir la Maison de Tom Pouce, rendez-vous sur le shop. Merci pour votre écoute et à très vite.